Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien directeur de la Caisse de stabilisation et de la péréquation du Gabon, aujourd'hui acteur politique, Monsieur Léon-Paul Ngoula, qui est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. De m'avoir invité. De votre lecture, comment va le Gabon aujourd'hui? Le Gabon vit une situation difficile en ce moment. La situation politique donne une lisibilité qui n'est pas de bon aloi. Il y a quelques mois, les leaders de partis politiques ont demandé au chef de l'État un dialogue inclusif pour mettre à plat les problèmes inhérents donc, à la vie de la société. Cela n'a pas été fait et on constate aujourd'hui qu'il y a une situation tendue, une situation politique tendue dans le pays. Alors est-ce que vous arrivez à vous expliquer, à vous justifier quand même ce qui a amené cette situation dont vous parlez? Je vais vous rappeler simplement, en quelques mots, le contenu du serment du chef de l'État. Première chose, préserver et défendre la Constitution. Justice et égalité sociale. Contribuer au bonheur du peuple gabonais. Sur ces trois choses, rien n'a été fait. Sur le plan de la Constitution, je ne vous apprends rien. Nous avons pratiquement constaté une quasi-violation systématique de la Constitution. Pour preuve, lorsqu'il prend fonction, il devient le président du comité stratégique de l'Agence nationale des grands travaux, ce qui est incompatible avec les fonctions de chef de l'État. Tout récemment, les magistrats se sont mis en grève. Pourquoi? Parce qu'il y a eu violation de la loi et violation des statuts des magistrats. Sur le plan de la justice et l'équité, c'est l'arbitraire. On enferme les uns et les autres. Il n'y a aucune justice équitable. Je ne vous parle pas des aspects de l'équité sociale. Les femmes accouchent à même le sol, dans des pelouses, sur des pelouses à quatre pattes, dans les enceintes de nos hôpitaux. La situation sociale s'est dégradée. Il y a eu un fossé qui a été créé par les dirigeants. Mais sur le plan des infrastructurels, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été réalisées quand même? Il y a des choses qui ont été réalisées, certes, mais cela ne donne pas de la nourriture aux Gabonais. Je voulais vous parler de contribuer au bonheur du peuple gabonais. C'est ça, le premier devoir du chef de l'État. Vous parlez du bien-être, des infrastructures ont été faites, mais je vous demandais, M. Babilas, de faire un tour et demander au Gabonais lambda comment vit-il au quotidien? Qu'est-ce que la croissance lui a apporté, lui, dans son quotidien, dans le panier de la ménagère? Mais si certains reconnaissent quand même la situation que vous décrivez, mais n'hésitent pas à pointer un doigt accusateur sur l'opposition qui rendrait le pays ingouvernable, afin d'empêcher le président d'exécuter le programme pour lequel il a été élu. Je ne pense pas que l'opposition empêche le président de gouverner, d'autant plus je vous dis que le chef de l'État prend des initiatives, quelquefois, pour, n'est-ce pas, empêcher même l'opposition de faire son travail. Vous savez, lorsque l'opposition a demandé le dialogue inclusif, mais c'était justement pour discuter avec le chef de l'État, pour régler un certain nombre de problèmes. L'opposition n'a jamais empêché le président de gouverner. La preuve, le chef de l'État aujourd'hui prend des décisions, fait des nominations, même qui sont contraires à la Constitution. L'opposition n'a jamais empêché au chef de l'État de gouverner. Vous êtes ici aujourd'hui au Gabon. Voyez-vous que le Gabon est ingouvernable en ce moment? Mais les grèves, justement, on en a observé pas mal ces derniers temps. Et beaucoup de personnes estiment qu'il y aurait une main obscure derrière nombre de manifestations sociales. Est-ce qu'effectivement, ça ne fait pas le jeu de l'opposition? Vous savez, M. Babilas, ventre affamé n'a point d'oreille. Et le rôle d'un chef, si je prends dans la tradition africaine, le chef doit avoir l'art et le devoir d'écouter ces sujets, d'écouter ces peuples. Nous ne pouvons pas être là simplement à respecter, à subir les décisions des gouvernants alors que nous créons famine. Aucun être régulièrement constitué, M. Babilas, ne peut se satisfaire de la misère de ce peuple, fût-il chef d'État. Mais justement, le chef de l'État apparemment a été sensible à un certain nombre de revendications, notamment en augmentant le salaire des fonctionnaires de 30%. Ce n'est pas rien, surtout que pour ces temps qui courent, il y a très peu d'États qui ont pu faire des pas comme ça. Est-il effectif lorsqu'on augmente les salaires et que les produits de première nécessité subissent une inflation? On revient au degré zéro. J'ai appris tout récemment que le chef de l'État a visité un centre commercial pour vérifier les prix. Mais je pense que le chef d'État aurait dû le faire
il y a 7 ans. La situation catastrophique que vous décrivez, est-ce qu'on peut vous soustraire, vous, aujourd'hui, de cette situation parce que vous étiez aux affaires? Pas vous entendre parler aujourd'hui, c'est un peu comme si vous n'y étiez jamais associé. La sagesse africaine nous apprend, M. Babilas, que dans la forêt, il y a des arbres. Chacun a son volume. Les arbres n'ont pas les mêmes fonctions, ni les mêmes propriétés. Les mêmes vertus. Les mêmes vertus. Voyez-vous, j'étais dans la forêt, j'étais un arbre, je n'avais pas la dimension, je n'avais pas le diamètre qu'il fallait. Mais quand il faut brûler la forêt, c'est toute la forêt qu'on brûle. On ne fait pas de sélection entre les arbres et entre les types d'arbres qu'il y a dans la forêt. Mais attention, avant de brûler la forêt, on doit faire d'abord attention. Parce que la forêt, c'est la mère nourricière. C'est là-bas où il y a les essences médicinales. On fait attention quand quelque chose vous appartient et surtout quand il va de votre vie. On ne brûle pas la forêt n'importe comment, M. Babilas. Mais aujourd'hui, on voit en face l'opposition qui essaie de s'organiser. Quel regard portez-vous sur cette manière de la méthode qui est utilisée par l'opposition justement pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir exister, pour pouvoir aller au-devant des choses? Je pense, à mon humble avis, que l'opposition a fait quelque chose de bien de demander ce dialogue avec le chef d'État. Nous sommes tous des Gabonais, M. Babilas. Et je crois que l'objectif de tous, c'est que le Gabon soit toujours un pays de paix, d'hospitalité, où il fait bon vivre. Et on ne doit pas refuser le dialogue. Je pense que le fait d'avoir demandé au chef de l'État de discuter pour mettre à plat un certain nombre de choses, c'était, à mon sens, la meilleure méthode. C'est toujours le dialogue qui a permis de trouver des solutions au conflit. La palabre africaine existe pour régler les problèmes de la cité, de la communauté. Et je pense qu'on aurait dû, l'opposition a bien fait, à mon sens, de demander ce dialogue. C'est la meilleure manière d'essayer de régler les problèmes. Mais au-delà de cela, l'opposition essaie de s'organiser autrement aussi avec une stratégie où on prône la destitution du chef de l'État, on prône une transition et après on va faire des élections. Quel est votre regard justement sur cette stratégie-là de l'opposition? Monsieur Babilas, les États sont régis par des lois fondamentales. La Constitution de la République. Le garant de la Constitution, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État a été élu à travers ses lois. Le chef d'État vient de faire son septennat parce que la loi le lui autorise. Bien entendu. C'est cette même loi qui exige que pour être candidat à la présidence de la République, il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Vous parlez de la destitution. Je ne pense pas qu'on va aller au-delà des problèmes qui, à mon sens, sont clairs. La loi... Vous voulez dire quoi? Le président, on a le droit de le destituer. Je dis simplement... Mais il faut aller plus loin en disant qu'est-ce que la loi a prévu. Est-ce que jusque-là, on n'est pas dans une certaine impasse par rapport à l'évolution des choses? Parce qu'il y a des institutions qui sont chargées de réglementer un certain nombre de choses. Quand l'opposition va saisir une cour, par exemple, qui se dit incompétente, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État, bien entendu. Le chef de l'État est le garant, et je vous ai dit au départ, préserver et faire respecter la Constitution. C'est l'article 10 de la Constitution dit bien entendu que c'est ainsi que ça doit être. Vous me parlez des juridictions, mais la loi fondamentale, c'est celle-là qui s'applique à nous tous. À partir du moment où les conditionnalités ne sont pas respectées, pourquoi voulez-vous, M. Babilas, que les juridictions même violent la Constitution? Parce qu'on vous entend parler, on doit faire fi de la Constitution. Mais pas du tout. Donc, je pense que nous, Gabonais, nous sommes au-dessus de la loi. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, oui. La démarche entreprise par l'opposition oui. a-t-elle des chances d'aboutir, selon vous? La loi. Parce que dans le même temps, cette même opposition ne fait pas confiance aux institutions qui sont en place. Parce qu'elle se sentant avoir été grugée à un moment donné. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire, M. Babilas. Et que l'institution suprême qu'on appelle la Haute Cour de justice, qui est chargée de connaître... Qu'on n'a pas mis en place. Mais bien entendu. Volontairement? Volontairement ou pas, je ne sais pas. Bon, alors, je vous dis simplement que des membres de l'opposition estiment que non seulement on se doit de respecter la Constitution, tout candidat à l'élection présidentielle doit respecter les conditions prévues par la loi. Et à partir de ce moment, M. Babilas, n'importe quel Gabonais peut se présenter à l'élection présidentielle. À un moment donné, on va procéder à l'inscription sur des listes électorales. Bien sûr. Vous allez peut-être le faire aussi, comme le président de la République aussi sera appelé à le faire en tant que citoyen, qui sera certainement validé. C'est vous qui le dites. Certainement, certainement parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, à un moment donné, le même citoyen était déjà inscrit sur les listes électorales. En son temps, il n'y avait pas de problème. Et pourquoi aujourd'hui, subitement, l'institution qui valide va dire non, cette fois-ci, je ne valide pas?
Je fais l'avocat du diable. Heureusement. Parce que ce n'est pas ce que le peuple gabonais entend. Encore qu'il n'y a pas un instrument aujourd'hui qui mesure ce que vraiment le peuple entend. Très bien. Mais je pense, M. Babilas, que ce qui est fait, qui a été mal fait, doit continuer à être mal fait. Nous sommes là pour arranger le Gabon de demain. Vous savez, on a toujours dit que les peuples, notamment l'Afrique centrale, a toujours des élections un peu tumultueuses. Mais pour une fois, on veut que les élections soient transparentes, soient fiables. Mais pour que ce soit le cas, il faut des réformes. Mais quand on regarde, il n'y a aucune réforme qui a été faite. Les institutions sont les mêmes, le même mode de fonctionnement. Le scrutin est toujours à un seul tour. Monsieur Babilas, la Cour de justice n'a pas été installée. Qu'est-ce qui aurait changé Commençons d'abord par ce qui est là. Si on commençait, pour arriver à la réforme des institutions, commençons par respecter d'abord les articles de la Constitution. C'est applicable à tous. Et ensuite, les gens se retrouvent pour refaire les institutions et faire du Gabon un modèle de démocratie également. Qui est-ce qui est chargé de voir la régularité du fonctionnement des institutions? La Cour constitutionnelle existe. Très bien. Vous faites confiance à cette institution? Bien sûr, ce sont les institutions, pourquoi pas? Comme toutes les autres institutions. Pourquoi pas? Donc, tout arrêt rendu par ces institutions-là ne sont pas remises en cause. Pas qu'ils ne sont pas remises en cause. On dit simplement que ces institutions qui sont chargées de dire le droit doivent dire le droit, doivent respecter la Constitution. C'est tout. Surtout que quand la Cour constitutionnelle dit, il n'y a pas de recours. Ça, nous le savons, mais la Cour constitutionnelle ne peut pas ignorer les dispositions de la Constitution non plus, ni les autres institutions qui sont chargées de gérer les élections. Nous allons marquer une pause, M. Ngoula Kia, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.